Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Pour l'épisode d'aujourd'hui, considérant l'été, les vacances qui arrivent, j'ai décidé de vous parler de ma passion hôtel. Je l'ai abordé dans une autre vidéo, il me semble, dans la saison 1, mais là, je pense que ça vaut la peine de consacrer à cette passion un épisode complet. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai une grande passion hôtel parce que je fais souvent des petits solo getaway dans des hôtels, puis je vous les montre, là, je les filme, je fais des espèces de petits vlogs de 2 minutes sur le sujet. Et c'est vraiment pour moi là, un moment super agréable et libérateur. Fait que c'est pas une joke là, quand je dis passion hôtel. C'est pas passion hôtel dans le sens je les connais toutes et je vais dans les hôtels les plus dispendieux. Ben parfois, oui, là, j'ai la chance d'être invitée dans des endroits vraiment super parce que souvent, on m'offre des collaborations dans des hôtels. Mais c'est vraiment le concept hôtelier qui me fascine, OK? Je ne sais même pas par où commencer, mais je pourrais commencer peut-être par vous dire que quand j'étais petite, je n'ai jamais été, genre, dans mon souvenir, là, je n'ai jamais dormi dans un hôtel. Moi, j'ai une famille relativement pauvre, on ne voyageait pas, ou si j'allais en vacances, là, c'était avec des membres de la famille comme, tu sais, en camping, mettons, des trucs comme ça. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir dormi dans un hôtel avant l'âge adulte. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça. Puis, passion hôtel, c'est pas non plus nécessairement un hôtel dans un autre pays, dans un grand voyage. Ça peut être, là, dans ma ville. Des fois, je fais des mini, tu sais, solo getaway à Montréal. C'est vraiment le fait de dormir à l'hôtel et tout ce que ça englobe. Évidemment, il y a premièrement le sentiment d'être pris en charge. Okay? Moi, j'aime les hôtels parce que t'arrives là, les gens sont tout le temps, la plupart du temps, là, tellement gentils, tellement courtois, tellement à ton service. Tu te sens vraiment spécial quand tu vas à l'hôtel. Ta chambre est préparée pour toi. Souvent, elle va être refaite pendant la journée ou bon. Il y a des petites attentions dans la chambre. Tout est propre. Tout est fait pour le confort. Tu sais, le lit, évidemment, les lits d'hôtel. Moi, j'adore dormir dans les lits d'hôtel. Les oreillers, les matelas, les couvertures. Tout est hyper confortable. Ça sent souvent, tu sais, soit l'eucalyptus, soit un parfum signature de l'hôtel. Je pense entre autres au Manoir Saint-Sauveur où je vais à chaque été. Bientôt d'ailleurs, ça s'en vient. Un petit getaway au Manoir Saint-Sauveur. Puis eux, ils ont un parfum d'ambiance qu'il y a partout dans l'hôtel et qu'ils vendent. Je l'ai même acheté l'année passée quand je suis allée faire mon getaway. Et parfois, quand je suis à la maison, j'essaie de l'économiser, là, parce qu'il a coûté quand même cher. Là, c'était pas cher, je pense que ça m'a coûté comme 75 $, là, le parfum d'ambiance de l'hôtel du Manoir Saint-Sauveur, mais je regrette pas mon achat, honnêtement. Parfois, j'en mets dans la maison, là, puis ça me fait sentir comme à l'hôtel. Donc, tout le confort de la chambre d'hôtel. Après ça, il y a toutes les petites choses que tu découvres dans la chambre. J'ai peur d'avoir l'air complètement exagéré, mais c'est ça pareil. Moi, j'aime ça, là. T'arrives dans la chambre, là, t'as un petit savon, un petit séchoir, les serviettes bien placées. Il y a les petits produits d'hygiène, là, shampoing, Revitalisant, whatever. Tout est... Je sais pas comment expliquer, mais tout est fait pour que tu sois bien. T'as vraiment l'impression d'être dans une petite bulle de sécurité, là, si on veut. Puis, tout ce confort-là, moi, je l'apprécie parce que je suis super confortable chez nous, là, c'est même pas ça. C'est juste, quand t'es à l'hôtel, ben, tu ne peux que prendre soin de toi. Surtout moi, là, on s'entend, je pars en solo getaway, OK? Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est m'occuper de moi. Tu peux pas... on dirait que tu peux pas atteindre ce niveau de laisser aller et de liberté à la maison parce qu'à l'hôtel, tu ne peux pas te dire « Ah, je vais quand même partir de la vaisselle » ou « Je vais quand même ranger tel truc » ou tu sais.
Tu ne peux que profiter de ta bulle de confort. Tu vas lire couché dans le lit, tu vas prendre un bon bain si tu as la chance là, d'avoir un grand bain dans la chambre d'hôtel, ou une douche, là, les belles douches d'hôtel. Bon, tu vas juste comme pouvoir profiter du moment, ouvrir la télé. S'il y a un foyer dans l'hôtel, dans ta chambre d'hôtel, là, ça c'est merveilleux, partir le foyer. C'est vraiment ce feeling de n'avoir que toi à t'occuper. Je pense que ça fait beaucoup partie de ma passion hôtel. J'aime particulièrement les hôtels qui ont des Chromecast où tu peux au moins envoyer là, ton cellulaire dans la télé. À Montréal ou au Québec, c'est peut-être plus fréquent ailleurs, là, je ne sais pas. Mais à Montréal ou au Québec, c'est encore moins fréquent qu'on pense. T'sais, on pense qu'en 2025, tous les hôtels auraient ce service-là, mais non. Il y a encore des hôtels où tu as juste la télé de base. Mais quand tu arrives dans un hôtel où il y a la possibilité d'envoyer ton émission favorite de Netflix ou ton comfort TV show dans la télé de l'hôtel avec ta bouffe que tu as fait livrer à la chambre. Tu sais, je veux dire, là, tu écoutes ça en mangeant dans ta robe de chambre d'hôtel. Je sais pas si c'est comme le summum du self-care, du luxe, du repos. C'est tout ça que j'aime comme ambiance d'hôtel. Je pense vraiment qu'au prix que sont les chambres d'hôtel, ça vaut la peine de profiter de la chambre, de profiter de cette espèce de moment de solitude-là où tu n'as qu'à profiter de l'environnement. Là, bon, on parle de la chambre. Mais après ça, j'aime même aller me chercher de la glace dans mon petit seau. Découvrir, là, les corridors de l'hôtel. Je sais pas si vous allez comprendre, là, à quel point. J'imagine que je ne suis pas la seule. Il y a tellement quelque chose de fascinant dans un hôtel. Fait que c'est ça, aller chercher de la glace. Après ça, tu peux t'asseoir un peu n'importe où pour lire. Il y a toujours des petits lounges, il y a des chaises un peu partout. Les gens, c'est comme si tout le monde se sentait un peu à la maison sans l'être. Puis ça, je trouve ça particulièrement le fun comme ambiance, tu sais. Tu sors de ta chambre, tu vas t'asseoir. Oui, évidemment, tu as un resto puis un bar, mais je parle, tu as des espaces gratuits là, où tu peux juste t'asseoir devant un feu de foyer parfois, prendre un verre ou pas, lire ton livre. Il y a vraiment des espaces communs dans les hôtels. Fait que ça fait une espèce d'ambiance de sécurité. Tu sais, même si t'es pas dans ta chambre d'hôtel, tu te sens en sécurité dans l'hôtel. Tu peux t'asseoir en pyjama n'importe où puis lire ton livre. C'est ça aussi que j'aime. Tu sais, dans un hôtel, là, il n'est pas rare de sortir, voir des gens en pyjama, aller chercher leur livraison Uber Eats dehors, aller fumer une cigarette, être assis en pyjama en train de lire dans le lobby, là, tu sais, puis à côté, tu as une personne super chic qui s'en va dans le bar de l'hôtel, prendre un verre. C'est comme un arrêt dans le temps, être à l'hôtel, je trouve. Puis évidemment, après ça, là, on peut penser à parfois les hôtels où il y a le gym, la piscine, le petit sauna. Fait que ça rajoute encore au self-care. Encore une fois, juste prendre un moment pour toi, puis mon Dieu que c'est merveilleux. J'aime aussi, quand je suis en petit solo getaway, là, un soir, mettons, soit aller souper au resto de l'hôtel ou du service aux chambres, mais sinon, découvrir les alentours de l'hôtel, là, aller souper au resto, aller me promener autour de l'hôtel, dépendamment si c'est un coin que je connais ou pas, parce que comme je vous dis, parfois, je m'en vais pas très loin. Là. Des fois, je m'en vais dans le centre-ville. Mais j'aime ça être une touriste dans ma propre ville. Je vais me faire un petit getaway là, dans un hôtel dans le Vieux-Port. Je vais jamais me promener dans le Vieux-Port de ma vie. Là. Dans une année, là, j'ai pas le temps. Là, je travaille, je fais bon. Mais quand je me fais un petit getaway à l'hôtel, mettons, là, je m'en vais marcher dans le Vieux-Port. Je me sens comme une touriste dans ma ville. Là, je pense encore au manoir Saint-Sauveur. Là, lui, ça, c'est comme un peu le... Parce que c'est un hôtel, évidemment, presque resort, là, je trouve, parce que, t'as la piscine, t'as des bains chauds. Le manoir est à quelques minutes de marche de la rue principale de Saint-Sauveur où il y a tous les restos. Fait que, tu peux aller souper à pied, revenir, mettre ton maillot, aller faire des longueurs dans la piscine avant de dormir.
Tu peux t'asseoir, ils ont des feux extérieurs, là, tu sais, comme ils ont des bancs à l'extérieur avec des feux. Tu peux t'asseoir au bord du feu après ta soirée avec un petit verre. Il y a un grand lounge à l'intérieur aussi qui est super chaleureux. Le Manoir Saint-Sauveur, c'est un de mes endroits favoris. C'est pas une pub en passant, là, je vous parle juste de ce que j'aime de cet endroit-là. Là. Fait que tu sais, je sais pas exactement d'où me vient cette passion, comme je disais, à part le sentiment, là, justement de laisser aller, de liberté que ça donne. J'ai l'impression aussi que c'est l'espèce de sentiment d'anonymat. J'ai peur, ça a l'air bizarre. Je fais rien de mal à l'hôtel. Je fais rien de spécial à l'hôtel, mais encore une fois, t'es pas chez toi, tu croises des gens, tout le monde est un peu dans sa bulle, puis toi, t'es là, tu sais, dans cet environnement qui n'est pas le tien, en train de juste lire un livre. Je pense vraiment que c'est le changer d'air, changer d'environnement qui fait autant de bien, tu sais. C'est pour ça que je pense que j'aime autant le Passion Hôtel aussi. Tu sais, quand t'as pas... Moi, j'ai pas un chalet, mettons. En fait, j'ai même pas de cour, là, tu sais, au condo. J'ai même pas une cour pour m'asseoir dehors. Fait que quand je suis à la maison, je suis à la maison. J'adore l'endroit où j'habite, mais reste que je suis toujours dans les mêmes pièces à la maison. Fait que je pense aussi qu'il y a toute cette espèce de liberté-là de changer d'air qui fait que j'aime tellement tu sais, me faire un petit getaway à l'hôtel. Puis quand je prends le temps de me réserver un getaway, là, je vais amener un peu de tout, là. Tu sais, mon ordi, si jamais je veux travailler un peu sur des collabs ou si jamais la télé n'aura pas peut-être de Chromecast ou tu sais, de possibilité là, d'envoyer mon cell dans la télé, ben, au moins j'ai mon ordi pour écouter des trucs que je vais écouter. J'amène évidemment un beau petit pyjama plus cute que d'habitude, là, tu sais, comme j'amène des produits pour me faire, tu sais, du skincare. Fait que, tu sais, j'amène vraiment avec moi tout ce qui va me permettre de créer ma bulle de confort puis de relaxation. J'aime les hôtels où il y a tu sais, un petit divan en plus dans la chambre des fois, ou bon, tu sais, en tout cas, ça te permet vraiment de vivre un moment de relaxation puis de profiter de chaque coin de la pièce de ta chambre d'hôtel. Un autre hôtel que j'aime beaucoup, là, c'est le... Ben voyons, j'ai un blanc. Comment ça s'appelle? C'est à Magog. L'hôtel Verso. Tu sais, je vais chaque année presque. À l'automne, je vais toujours à Magog. Je me fais un petit getaway à l'hôtel Verso. L'hôtel Verso, ce que j'aime, c'est que c'est un peu sur le boardwalk du lac Memphremagog. Donc, quand je sors, tu sais, tu sors de l'hôtel, c'est un hôtel boutique, hein, c'est pas super grand, c'est pas... mais c'est ça, quand tu sors de l'hôtel, t'es directement sur le bord du lac. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça aussi parce que... puis il y a des foyers dans les chambres, là, tu sais, fait que j'ouvre mon petit feu, je m'en vais me promener sur le bord du lac le soir. Tu peux marcher là, tout le bord du lac, un petit 20 minutes, aller, 20 minutes retour. Et tu rentres, tu sais, tu retournes dans ta chambre d'hôtel. Ils ont un super bon resto aussi, le Bistrot Coz, qui est excellent. Fait que j'aime beaucoup cet hôtel-là également. Puis à chaque année, à l'automne, parce que j'aime beaucoup aller à Magog l'automne là, pour voir les couleurs, au Mont Orford. Fait que je vais souvent à l'hôtel Verso, là, tu sais, en fait, presque à chaque année, je me fais un petit 3 jours là. Un autre truc par rapport aux hôtels qui est important, je pense, puis après ça, je comprends que on peut pas toujours se le payer, là, fait que des fois, on fait juste une nuit. Mais si vous pouvez, moi, je conseille toujours 2 nuits. Parce que la chose que je n'aime pas des hôtels, parce que malgré Passion Hôtel, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est les heures arrivée, départ. Puis je comprends le concept, il faut bien faire le ménage des chambres et tout, mais tu sais, souvent, tu dois arriver à ta chambre d'hôtel, c'est à 3h ou 4h, tu sais, 15h ou 16h là, de l'après-midi. Fait que t'arrives, il est déjà, mettons, 4h. Si t'as juste une nuit, le lendemain, il faut que tu repartes souvent à 11h. Fait que, tu sais, oui, tu profites de ta soirée, mais déjà, le lendemain, il faut que tu repartes. T'as pas vraiment le temps d'installer ton petit skincare sur le comptoir de la salle de bain. T'as pas le temps de te réveiller tranquillement. Ben, tu l'as, mais t'as pas le temps de passer une journée complète dans ta chambre, tu sais, de profiter de ta chambre d'hôtel ou des alentours, je trouve. Donc, moi, je conseille au minimum 2 nuits. Comme ça, t'as le premier soir où t'arrives, tu prends tes aises, tu vas super au resto, mais le lendemain, t'as une journée complète à profiter
de l'hôtel, de ce qu'il y a à offrir, de l'environnement. Tu redors là le soir et tu pars le lendemain. Ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure façon de faire. Après, bon, tu peux faire plus, 3 nuits si tu veux, mais là, il faut que tu commences à avoir des activités, là, parce que peut-être que tu sais, bon, à moins que tu veuilles dormir pendant 3 jours, ça t'appartient. Mais voilà, donc c'est ça les heures d'arrivée et de départ. Bien que je comprends pourquoi, comme je vous dis, ça fonctionne comme ça. Je pense que c'est important d'avoir au moins 2 nuits à l'hôtel. J'aime beaucoup aussi l'ambiance des hôtels dans le temps des fêtes. À un moment donné, pendant la pandémie, j'étais, comme tout le monde, enfermée chez moi. Et je manquais d'air, là, tellement que, tu sais, je me disais, ça se peut pas, là, je suis enfermée. Je trouvais le temps long, je commençais à être tannée. Et il y avait un hôtel où je n'avais jamais pu aller, qui était l'hôtel Burks, dans le centre-ville, qui est un hôtel très, très luxueux. Je pense que c'est genre, tu sais, 450 $ la nuit, là, facile. Bon, peut-être que pour certains, vous allez dire que c'est pas luxueux, mais moi, je trouve ça quand même relativement luxueux, là, tu sais. Puis, pendant là, la pandémie, la première année, il me semble, où là, vraiment, on ne sortait pas, là, on ne savait plus quoi faire dans notre vie, ils avaient donc baissé énormément leur prix parce qu'ils avaient perdu beaucoup de, tu sais, il y avait plus d'avions, là, tu sais, les aéroports étaient arrêtés et tout, donc j'imagine qu'ils avaient perdu beaucoup de clientèle qui était censée venir pendant le temps des fêtes. Ils étaient rendus à genre, je pense que c'était 150 $ la nuit, peut-être, là, je sais pas. Ils avaient vraiment baissé leur prix. Et ça m'a donc permis de me réserver une nuit ou deux, là, une nuit ou deux, à l'hôtel Burks. Je me rappelle pas ce qui était disponible à ce moment-là, mais bon, tout ça pour dire, j'ai réservé ma nuit pendant la pandémie et je suis allée profiter de cet hôtel qui était, ma foi, wow, OK? J'avais un grand bain, j'avais un foyer, c'était tellement luxueux, puis c'est ça, c'était dans le temps des fêtes. Fait que ça devait être comme à la fin de la première année de la pandémie. Il y avait, là, tu sais, ce que j'aime dans le temps des fêtes dans les hôtels, c'est évidemment, il y a la petite musique de Noël. Il y avait un grand sapin dans l'espèce de lounge de l'hôtel, là, dans le hall, un grand sapin argenté. Tu sortais dehors, il y avait une petite neige avec les, tu sais, l'espèce d'ambiance de Noël. Bon, évidemment, c'était particulier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, là, tu sais, dehors. Mais justement, moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de monde, tu sais, fait que ça, je me rappelle, c'est un beau souvenir, pour vrai. J'avais créé beaucoup de contenu dans la chambre d'hôtel, parce que de toute façon, il n'y avait pas grande activité à faire, là, fait que j'avais fait des photos, j'en avais profité au max, tu sais. En tant que créatrice de contenu, j'aime aussi beaucoup les hôtels pour ça. Ça fait changement un peu pour créer du contenu. Quand je vais à l'hôtel, je m'assure de faire quelques photos, là, tu sais, robe de chambre self-care. Je vais faire des fois des petites vidéos, tu sais, si je suis en collab, je vais faire des vidéos des vlogs sur l'hôtel ou ses activités et tout. Je me rappelle, j'avais fait une collab avec l'hôtel Château-Bromont, qui est superbe également, avec 2 piscines Château-Bromont, des bains chauds, des bains froids, en tout cas. C'était merveilleux. J'avais filmé, j'avais une chambre avec comme un 2e étage. J'avais comme une escalier en colimaçon, puis un 2e étage, c'était vraiment beau. Un autre hôtel que j'ai beaucoup aimé, c'est l'Auberge du Lac Taureau. C'est plus loin de chez moi, là, de Montréal. Mais ça, c'est plus whimsical, rustique, tu sais. Autour là, de l'auberge, il y a un lac, mais tu vois des merveilleux couchers de soleil. Mais en plus de ça, quand tu sors comme par le lounge ou le bar là, de l'hôtel, il y a une espèce de terrain avec des arbres, des tables à pique-nique, et c'est plein de petites lumières. On dirait un jardin enchanté, là, c'est pas compliqué. Je trouve tellement qu'ils ont bien réussi leur ambiance, l'auberge du Lac Taureau à l'extérieur, là, c'est... J'aurais aimé l'avoir juste à moi. Quand j'étais allée, il y avait quand même du monde. Mais j'avais quand même filmé du beau contenu, je me rappelle. Mais j'aurais aimé être dans cet endroit-là, juste à moi. J'aurais réservé l'endroit. Mettons là, que je me mariais. Là. Ce qui n'arrivera pas, là, mais... Mettons que je me mariais. C'est le genre d'endroit où je voudrais me marier, là, tu sais, avec des arbres, de la lumière, du bois, tu sais, en tout cas. Voilà. Fait que ça fait 20 minutes que je vous parle de mon amour pour les hôtels. J'aimerais ça savoir en commentaire si vous avez au moins accroché à certaines des choses que j'ai dites, tu sais, par rapport au confort, par rapport au fait de laisser aller, d'être pris en charge, ou par rapport justement à comment est-ce que c'est le fun, découvrir les
les petites valeurs ajoutées dans une chambre d'hôtel, comme le foyer, comme le bain, whatever, là, tu sais. J'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont la passion hôtel. Je suis curieuse. Je suis pas mal certaine que oui, mais voilà. Donc, j'ai bien hâte de m'en aller au manoir Saint-Sauveur, ça s'en vient. Puis habituellement, le contenu, là, tout mon contenu hôtel, vous le retrouvez sur ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà, ben, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Il y a du contenu presque chaque jour. C'est évidemment des mini-vlogs ou des vidéos parlées comme ça, des photos. Je fais de tout. J'aime beaucoup la plateforme Instagram. J'aime beaucoup le format de petites vidéos rapides où je peux adresser plein de choses différentes, plein de facettes de ma vie, dans le fond, avec vous. Mais c'est ça. Fait que Passion Hôtel, voilà. Et sinon, ben, je vous remercie d'avoir été à l'écoute encore une fois de cet épisode. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.